Reparlons, parce que ce n'est jamais de trop, des accidents de la route et notamment tous ceux qui concernent les jeunes en France, puisque l'on sait que le quart des accidents mortels concernent sur le réseau routier français les moins de 25 ans. Aussi parce que ce n'est pas une fatalité irréversible. Afin de mieux sensibiliser ces mêmes jeunes aux risques de la route, eh bien, un caméraman, pompier volontaire ainsi qu'un étudiant ingénieur ont réalisé un film qu'ils projettent dans les établissements scolaires. C'est un dossier pour Turbo signé Dan Conin. La route, ce n'est pas la mort, c'est pire. C'est le titre du film que sont en train de regarder des élèves de première et de terminale du lycée Châtelet à Saint-Paul-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais. Le choc des images, la douleur des mots, 17 minutes qui montrent les conséquences de la violence routière, la souffrance et la détresse des victimes, mais aussi celle de leur famille. Ce film, à l'initiative de Bertrand Théry, caméraman et pompier volontaire, et de François-Xavier Michenet, étudiant ingénieur, transmet un message percutant qui confronte les jeunes à la réalité, aussi crue soit-elle. J'ai vu qu'en quelques secondes, on pouvait perdre une vie ou être handicapé. Enfin, il suffit de peu de temps pour perdre quelque chose d'important, quoi. On s'en rend pas compte vraiment quand on voit des reportages à la télé. Mais là, avec des témoignages, on voit vraiment ce qui se passe, quoi. Ça fait peur en fait, parce qu'on peut ne rien faire et avoir un accident à cause des autres en fait. Donc il faut que tout le monde s'y mette à faire attention. Ça fait réagir tout le monde. Faudrait le passer à tout le monde, ça. Faudrait le passer partout. Avec des images comme ça, en fait, ils devraient les montrer directement à la télévision, pendant les pubs. Même s'ils devraient montrer du sang ou des cris ou des trucs comme ça, ils devraient les montrer quand même. Les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce film a réveillé des souvenirs enfouis, remémoré des disparus trop jeunes et aussi très proches. Je m'en allais au cinéma et quand la voiture a été accidentée, en fait, à côté, c'était 4 amis à moi, en fait, dedans. Puis il y en avait une des personnes dedans qui est décédée. Mais c'était le fait de... Nous, on s'en allait au cinéma, puis eux, ils étaient à côté en train de se faire désincarcérer. Ça faisait quelque chose, quoi. Mon beau-frère, il est mort justement sur une route assez dangereuse. Et ça fait beaucoup de mal. Et enfin, faut vraiment comprendre que la vitesse, c'est n'importe quoi et que ça résout rien du tout. Après la projection, le débat est lancé. Bertrand Théry en profite pour analyser les comportements dangereux et donner des conseils. Il parle de ce qu'il ne faut jamais faire et de son expérience de pompier volontaire. Ils ont fortement été choqués par le film, ça les a fait réfléchir. Je pense qu'ils se sont retrouvés dans des situations où ils ne pensaient pas se trouver. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à la place des victimes. Et je pense franchement que ça a changé leur vision des choses. C'est-à-dire qu'ils ont vu les choses comme victimes après avoir regardé le film. Et quelque part, ça a calmé quelque chose en eux, sans que ce soit forcément des chauds-marins de la route, hein. Je pense quand même qu'il y a eu une réaction à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils se sont sentis un peu concernés, en disant ça aurait pu être moi. Les images prises sur les lieux des accidents servent également pour la formation des pompiers professionnels. Les sapeurs-pompiers, tous les jours, vivent vraiment des situations de catastrophe. Il faut absolument faire stopper ce fléau et faire comprendre aux gens qu'ils modifient leur comportement en tant qu'usagers de la route. L'impact des films réalisés par le caméraman pompier volontaire a dépassé les limites de sa région. François-Xavier Michenet, originaire de Normandie, s'est associé avec lui sur ce dernier film. La sécurité routière est un thème qu'il connaît bien. Suite au décès de 2 de ses amis étudiants dans son école d'ingénieur, il a créé l'association Vivre. Inlassablement, Bertrand et François-Xavier présentent ce film dans les lycées et universités et des films plus courts dans les boîtes de nuit. Tous deux travaillent actuellement sur un autre film qui, comme celui-ci, montrera une réalité implacable.